这是一条让我能触摸祖先的路。 या ठिकाणी नोकरी धंदा व व्यवसाय या संधी 12 महिने उपलब्ध असतात. 这里6吨的财富。Bu gaz құбыры бізге кіріс әкеліп жатыр. I am working in wind farm and as well as for my hometown. มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน I believe very soon I will see the train traveling and I use it in travel. Brand new Asia. tương lai chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. 一带一路。 Le Kazakhstan, pays sans littoral au cœur de l'Asie, se situe sur l'ancienne route de la soie. Beaucoup de ces villes, comme Almaty, Taraz et Chimkent, ont été des villes commerciales importantes ayant beaucoup contribué aux échanges entre les civilisations orientales et occidentales. La rivière Ichim traverse la ville d'Astana, la capitale du Kazakhstan et son deuxième plus grand centre financier. L'université Nazarbayev, située en centre-ville, est l'établissement d'études supérieures le plus prestigieux du Kazakhstan. Ici, le 7 septembre 2013, le président chinois Xi Jinping, alors en visite au Kazakhstan, a prononcé un discours de portée profonde. Cette terre a évoqué avant tout au président Xi Jinping son histoire riche et ancienne. 我的家乡，中国陕西省，就位于古丝绸之路的起点。站在这里，回顾历史，我仿佛听到了山间回荡的声声驼铃，看到了大漠飘飞的袅袅孤烟。这一切 让我感到十分的亲切。 Si l'on retrace le passé, c'est pour examiner le présent et envisager l'avenir. Dans son discours à l'université Nazarbayev, le président Xi Jinping a proposé pour la première fois l'initiative de la ceinture économique de la route de la soie. 为了使欧亚各国经济联系更加紧密，相互合作 更加深入，发展空间更加广阔，我们可以用创新的合作模式，共同建设丝绸之路经济带。这是一项造福沿途各国人民的大事业。 Un mois plus tard, en octobre 2013, le président Xi Jinping s'est rendu en Asie du Sud-Est. Lors de son discours à l'Assemblée nationale indonésienne, rappelant que l'Asie du Sud-Est est un pivot important de la route de la soie maritime depuis l'Antiquité, il a déclaré que la Chine souhaitait renforcer la coopération avec les pays de l'ASEAN afin de construire ensemble la route de la soie maritime du XXIe siècle. La ceinture économique de la route de la soie et la route de la soie maritime du XXIe siècle, connue également sous la ceinture et la route, constituent le plan chinois pour la promotion des coopérations internationales gagnant-gagnant.
Basées sur la réalité et visant le long terme, les initiatives de la ceinture et de la route ont pour objectif de favoriser l'interconnexion entre les continents asiatiques, européens et africains, ainsi que les mers et océans adjacents, d'établir et de consolider le partenariat des pays riverains, de mettre en place un réseau d'interconnexion intégré tous azimuts et à divers niveaux, et de réaliser un développement diversifié, autonome, équilibré et durable des pays riverains. Sur Terre, on s'appuie sur de grandes artères internationales et des métropoles riveraines, et on prend pour plateforme de coopération les principaux parcs économiques, commerciaux et industriels en vue de créer ensemble des couloirs internationaux de coopération économique. En mer, on fait des principaux ports les points de connexion afin de construire conjointement des voies de transport sûres, efficaces et sans obstacles. L'initiative, la ceinture et la route, représente une sagesse orientale qui traverse l'espace et le temps. Elle rappelle l'ancienne gloire du continent eurasiatique et révèle les règlements qui l'ont créé. En 240 avant Jésus-Christ, l'homme a défini pour la première fois la taille de la Terre. À partir des différents angles d'élévation du Soleil à Midi, à Sienne et à Alexandrie, Ératosthène, astronome de la Grèce antique, a réalisé une mesure relativement exacte du diamètre de la Terre. À la base de ce calcul, il a dessiné la première carte mondiale dans l'histoire de l'Europe. De la mer Caspienne à l'Éthiopie, des îles britanniques au Gange, tel était le monde dans la tête d'Ératosthène. Quant à l'Orient, au-delà du Gange, il restait inconnu pour les Occidentaux. Celui qui a dépassé la limite des connaissances d'Ératosthène, c'est un autre astronome de la Grèce antique, du IIe siècle, Ptolémée. Sur la carte, il a décrit la position des côtes est du continent eurasiatique et a mesuré la distance approximative entre l'Europe et l'Asie en traversant l'Atlantique. 1300 ans plus tard, ce calcul a poussé Colomb à lancer son expédition vers l'Asie en se dirigeant vers l'ouest. Si les Européens savaient qu'au-delà du fleuve Gange existait un Orient inconnu auparavant, c'est qu'une route commerciale entre l'Orient et l'Occident avait été déjà ouverte à l'époque de Ptolémée. Prenant cette route, la soie traversait le continent eurasiatique et arrivait à Rome. Avec la vague de la soie dans le monde de Rome, les Romains ont appris au fur et à mesure que la soie splendide était produite par le peuple d'un pays lointain. Ils appelaient ce dernier « pays des cerfs », c'est-à-dire « pays de la soie ». Un pays dans lequel on ne s'est jamais rendu était toujours source de rêverie. Virgile a écrit ce vers. Les cerfs cueillent de fines laines de leurs feuilles d'arbre. Pour les Romains, la soie est à la fois une curiosité et un nouveau concept. Elle provenait de l'extrémité est du monde inconnu. Au musée de l'histoire du Shanxi est conservé un objet ancien spécial.
un verre à soie en cuivre doré. Bien que la couche dorée ait disparu à plusieurs endroits, le verre à soie en cuivre garde sa forme complète en faisant geste de coconnet. Cet objet a été découvert au district de Sichuan, dans le sud du Shanxi, et remonte à la dynastie des Han de l'Ouest, il y a plus de 2000 ans. Selon les archives historiques, la sériciculture et le dévidage étaient déjà très développés dans le district de Sichuan, dans le bassin du fleuve Hanjiang. Des ateliers d'État embauchaient même des centaines d'ouvriers. À l'époque, le verre à soie en cuivre doré était un trophée remis par le gouvernement aux grandes familles de la sériciculture. Cette petite décoration est le signe de la prospérité de la sériciculture et du dévidage de la dynastie des Han de l'Ouest. Dans l'écriture osekai, l'écriture la plus ancienne de Chine, les mots comme verre à soie, mûrier, soie étaient déjà présents. On était au XIIe siècle avant Jésus-Christ, soit 1300 ans plus tôt que l'époque de Ptolémée. C'est aussi à l'époque de Ptolémée que les Occidentaux ont enfin appris que le pays qu'ils nommaient Serre était en fait la Chine. Plus de 300 ans avant que Ptolémée ne dessine sa carte mondiale, un corps diplomatique chinois, au départ de Xi'an, s'est mis à ouvrir la route entre l'Orient et l'Occident. Leur chef était Zhong Xian, envoyé par le 5e empereur de l'Empire des Han, Han Wudi. La Chine se trouvait alors dans une période très puissante et unifiée. Dans les régions autour du Pamir, les activités de Zhong Xian ont duré pendant une bonne dizaine d'années. Ce grand diplomate et explorateur a permis aux Chinois de connaître et traverser cette vaste région qu'ils appelaient les contrées occidentales. Suite à l'expédition de Zhong Xian, une route commerciale de la soie a été ouverte. Partant de la capitale de l'Empire des Han, Chang'an, elle traversait le corridor du Reçi, le Pamir, appelé Tongling en Chine antique, puis s'étendait vers l'Asie centrale, jusqu'à la Méditerranée. À l'extrémité ouest de cette route, péninsule ibérique, sur les côtes ouest de la Méditerranée, l'ancienne technique de fabrication manuelle du papier issue de la Chine se perpétue. Cuenca est une ville construite au pied de la montagne, au centre de l'Espagne. Dans cette ville, de style médiéval, Santos est sans doute le dernier artisan espagnol à maîtriser encore la fabrication manuelle du papier. Santos remue les fibres végétales sédimentaires pour qu'elles soient homogènes, puis dégage d'elles des couches épaisses de pâte à papier. Ces papiers manuels seront destinés au recueil de poèmes d'un poète portugais. À cause de son âge avancé, ce sera la dernière fois qu'il fabrique du papier. Bueno, el papel es la aportación cultural, yo creo que por excelencia. Hoy siempre hablamos de que vivimos en la era del petróleo, pero probablemente habría que decir que vivimos en la era del papel. L'Espagne est le premier pays européen à avoir maîtrisé la fabrication du papier.
C'est à travers l'ancienne route commerciale entre l'Orient et l'Occident que les Arabes ont introduit en Europe cette technique d'origine chinoise. En realidad la ruta que utiliza es la ruta de la seda, es la ruta del comercio. Pendant de longues années, sur la route commerciale traversant les steppes et les déserts, se croisaient les marchands et les moines, les messagers et les voyageurs, les chercheurs et les artisans, les pèlerins et les artistes, les vainqueurs et les vaincus, les nomades et les immigrants. Les ruines de Diaohe, sur la route de la soie, sont considérées comme les ruines les plus parfaites du monde. Elles ont vécu la splendeur et le déclin d'une capitale et constituent un témoin de l'histoire de la diffusion du bouddhisme en Chine. Cette route commerciale entre l'Europe et l'Asie a acheminé d'un côté la soie, les céramiques et les ustensiles de fer en Occident, et de l'autre, apporté en Chine le lin, le poivre, les épices, le raisin et la grenade. Les chameaux ont non seulement transporté des marchandises, mais aussi des pensées, techniques, art, musique et religion. À travers cette route, le bouddhisme, l'islam, le christianisme, le zoroastrisme et le manichéisme ont été introduits en Chine. En même temps, la sériciculture, la sidérotechnie, le papier, l'imprimerie et la poudre à canon, originaires de Chine, ont été transmis à l'étranger. Des relais de poste et des villes commerciales reliaient Chang'an et Rome, l'Orient et l'Occident. Wuwei, Zhangye, Jiuquan, Donghuang, Turfan, Kashgar, Fergana, Samarcande, Bagdad, Damas, Constantinople. Ces villes ont toutes été prospères en tant que points de transit et centres commerciaux sur la route de la soie. Even if you look at it historically, the old Silk Road, that was the essence of culture, of learning, of trade in the old times. This was the center of the world. The Silk Road trade was the most advanced trade corridor in the world. It was the center of learning and knowledge and the center of civilization. En 1877, le géographe allemand Richthofen, dans son ouvrage intitulé Chine, bilan de mes voyages et études basées sur ses résultats, a nommé cette voie commerciale reliant l'Orient et l'Occident la route de la soie. Cette route développée par le commerce de la soie traversait non seulement les déserts de l'Asie centrale, mais aussi les steppes, les montagnes et les bois, formant respectivement la route de la soie des steppes et la route de la soie du sud-ouest. Parallèlement à l'ouverture des couloirs terrestres, sur la mer tempétueuse, la route de la soie maritime a aussi commencé à être explorée il y a 2000 ans. Les bateaux commerciaux, partant des côtes sud-est de la Chine, traversaient le détroit de Malacca, l'océan Indien, la mer Rouge et atteignaient enfin l'Afrique de l'Est et l'Europe. Grâce au commerce maritime, des villes côtières telles que Guangzhou, Quanzhou, Ningbo sont devenues des ports commerciaux importants de la Chine. Lors de son arrivée à Quanzhou, le marchand vénitien Marco Polo a été impressionné. Nombre de marchands se rassemblaient ici. Les marchandises étaient entassées comme des montagnes. C'était vraiment incroyable. 就是欧洲人为什么要远航到东方来？为什么要会发现美洲的航行？原因呢，
它的原动力就是马可波罗回国以后带回去的这个故事，东方的人，中国的人，做饭取暖不用木柴，用的是一种黑颜色的石头，中国人买卖东西用的是纸币，中国到处都是财富。那么这样呢，让欧洲所有的这个商业界的人有一个共识：如果要寻找财富，就要到东方，到中国去。所以这个就是西方的大航海的一个根本的原动力。Au port de Sour, à Oman, on garde encore la tradition de fabriquer manuellement des bateaux. Ces bateaux en bois, destinés aujourd'hui à la pêche littorale, naviguaient autrefois sur la voie reliant l'océan Indien et l'océan Pacifique, avec leurs cales remplies de soie de Chine, d'épices d'Inde et d'ivoire d'Afrique. De nos jours, le port de Sour est moins prospère qu'avant, mais il y a quelques siècles, c'était un port commercial international où étaient réunis des marchands de différents pays et des marchandises de toutes sortes. Le commerce maritime a engendré de nombreux ports. Bassora en Irak, Aden au Yémen ont tous été des pivots commerciaux du Golfe Persique et ont été pendant longtemps très prospères. Cette voie du commerce maritime reliait la Chine antique, l'Asie du Sud-Est, la péninsule arabique et même l'Afrique de l'Est et l'Europe. En 1913, dans son livre « Documents sur les Tukyu, Turcs occidentaux », le sinologue français Chavannes l'a nommé pour la première fois la route de la soie maritime. Les ports, les relais de poste, les marchandises, les matières, ainsi que les pensées, les cultures, les religions et les nations en immigration constituaient ensemble un réseau tous azimuts qui relie l'Orient et l'Occident. D'innombrables voies commerciales dérivant des continents et des mers, dans différentes périodes historiques et espaces géographiques, relient étroitement l'Europe et l'Asie et permettent la transmission des concepts de paix, de coopération, d'ouverture, de tolérance, d'apprentissage réciproque, d'inspiration mutuelle, d'avantages réciproques et gagnant-gagnant. En 1938, l'explorateur suédois Sven Hedin a écrit ceci dans son livre « La route de la soie ». La soie est devenue le trait d'union entre les différentes nations et d'infinies routes commerciales sont apparues. Sans exagérer, on peut dire que cette voie principale de transport est la route la plus longue traversant le monde ancien. Du point de vue historico-culturel, c'est le plus important lien ayant existé entre les différentes nations et tous les continents. Au fondement de cette route commerciale, il y avait une civilisation hautement développée et une forte productivité économique. À l'extrémité est de cette route, pendant la dynastie des Han de l'Ouest, on pratiquait la fonte de fer à grande échelle. Dans les fonderies d'État, un four était capable de produire plus d'1 tonne de fonte par jour. Néanmoins, à la même période, la technique de fonte faisait défaut en Europe. La technologie avancée de la fonte a popularisé les outils agricoles en fer, qui permettaient de produire les céréales capables de nourrir 60 millions de Chinois, ainsi que des produits agricoles destinés au commerce. Stimulé par le commerce de la soie, Chang'an, capitale de la dynastie des Tang au 8e siècle, est devenue une métropole commerciale internationale prospère et un centre d'échange culturel entre l'Orient et l'Occident où habitaient des milliers de marchands et d'étudiants étrangers. Chang'an était aussi la plus grande capitale du monde avec une superficie 7 fois plus importante que celle de Constantinople à l'époque. Durant la dynastie des Song, au XIe siècle, avec la prospérité de la route de la soie maritime,
le nombre d'habitants dépassait 100 000 dans une cinquantaine de villes, tandis qu'à l'époque, celui de la plus grande ville européenne ne dépassait pas les 20 000 habitants. Les Chinois de la dynastie des Song utilisaient déjà la première monnaie sur papier du monde, le Diaozi, qui a facilité les échanges et favorisé le commerce. Les inventions technologiques chinoises introduites en Occident ou de la soie ont changé profondément le monde. Selon le philosophe anglais Bacon, aucun empire, aucune religion, aucun personnage ne peut égaler l'imprimerie, la poudre à canon et la boussole en termes de force et d'influence donnée à l'humanité. Les faits historiques ont prouvé que la prospérité du pays pouvait donner confiance en l'ouverture, qui de son côté promouvait sa prospérité. Fondée en 1639, l'université de Ryokoku à Kyoto est l'université la plus ancienne du Japon. Sa bibliothèque conserve une carte précieuse du début du XVe siècle, la carte Kannido. Cette carte a été réalisée par un Coréen à la base des cartes chinoises de la dynastie des Yuan. Elle montre clairement le concept du monde des Orientaux il y a 600 ans. この根津郷里歴代国土の図は15世紀入ってから李氏朝鮮で作られてますので、やはりそういう海岸線正確という意味ではその地図が一番最初ではないかと思うんですね。C'est l'archive la plus ancienne existante, sur laquelle l'Afrique est marquée. Presque à la même période de la réalisation de la carte Kannido, la flotte de Zhang He était déjà arrivée en Afrique. Cette navigation hauturière de la plus grande envergure et de la plus longue durée du Ric, en apportant à une trentaine de pays et régions le commerce, l'amitié et la civilisation, écrivit une légende de la route de la soie maritime. Plus de 50 ans après la disparition de la flotte de Zhang He en mer, Vasco de Gama, Colomb, Magellan ont hissé leur voile. Les Occidentaux entrèrent enfin à l'époque des grandes découvertes. La découverte des nouveaux continents et l'ouverture des nouvelles voies maritimes ont conduit les Européens à la colonisation et à la monopolisation du commerce maritime. Au milieu du XVIIIe siècle, la perfection de la machine à vapeur a engendré une série de révolutions technologiques, favorisant la transition du travail manuel à la production mécanisée. À travers la route maritime, l'Europe, qui avait procédé la première à la révolution industrielle, a pu vendre au monde entier ses abondantes marchandises produites par les machines. L'humanité, à son entrée dans la modernité, faisait face à un marché mondial en cours de configuration et à un système colonial gigantesque. Petit à petit, les chameaux et les bateaux commerciaux des Arabes ont disparu. La route de la soie s'est aussi éloignée de sa prospérité d'une dizaine de siècles.